Bonjour, Bonjour. Christophe Dietrich, vous êtes candidat aux élections législatives dans cette troisième circonscription de l'Oise. Présentez-vous en quelques mots. Alors je m'appelle Christophe Dietrich, j'ai 50 ans, je suis maire de Laigneville, conseiller départemental. Et j'ai été sapeur-pompier pendant 27 ans, sapeur-pompier volontaire et policier pendant près de 15 ans. Pourquoi vous présentez-vous justement à ces élections législatives? Alors parce que la troisième circonscription, c'est l'archétype même de la circonscription qui n'a pas été très existante pendant la précédente mandature. Et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on envoie à l'Assemblée nationale des élus de terrain capables de faire remonter les souhaits et ce que souhaitent les habitants de la troisième circonscription. Quelles sont vos trois principales propositions? Qu'est-ce que vous voudriez changer concrètement pour les habitants de cette circonscription? Alors, grâce à mon expérience de maire, il y a un certain nombre de domaines que j'ai pu identifier qui ont été complètement oubliés et qui me paraissent pour moi importants, notamment au sujet de la santé. Donc j'ai mis en place un cabinet médical gratuit et ouvert à tous à Laigneville avec le plus gros cabinet de télémédecine de France. Mais néanmoins, du coup, le désert médical, on le subit de la même façon qu'ailleurs. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'on doit absolument revenir sur la liberté d'installation. Alors pas sur la liberté en tant que telle, c'est-à-dire qu'on peut laisser aux médecins la possibilité de s'installer où ils veulent, mais par contre de limiter le nombre de médecins en fonction du nombre d'habitants. Ça fait 40 ans que ce sont les médecins qui font les règles et qui nous promettent qu'on ne sera pas dans un désert médical. Et aujourd'hui, on a les deux pieds dans le désert médical. Or, je suis désolé, les médecins sont payés par l'argent de la Sécu et sont payés donc par de l'argent public. Et à partir du moment où de l'argent public est engagé, il faut qu'il y ait pour les habitants un retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble important de faire comme pour les pharmaciens, de contingenter le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants. En matière écologique, que les maires puissent préempter les espaces naturels à protéger. Aujourd'hui, on a des espaces naturels qui sont achetés 3-4 fois le montant de leur valeur. C'est-à-dire que ce sont des terrains qui valent 60 centimes du mètre carré, qui sont vendus entre 2, 3, 4, 5 ou 6 euros le mètre carré. Et ensuite, on voit des gens s'installer avec des caravanes et tout ça dans des espaces où on est dans des espaces boisés et classés. Et donc, il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on puisse donner les outils aux maires pour pouvoir préempter ces espaces naturels de manière à pouvoir préserver ces espaces. Voilà, ça c'est en matière écologique. Et puis en matière d'éducation, on a la chance dans l'Oise d'avoir 2 sections d'éducation motrice. Ce sont des sections inclusives pour des élèves handicapés, mais capables de recevoir une instruction. Et donc je souhaiterais qu'on oblige l'éducation nationale dans chaque département à mettre en place ce type de structure. On en a 2 dans l'Oise, il en existe 2 autres en France, 4 pour tout un pays, c'est pas assez. Il en faut au minimum 1 par département. Vous êtes maire d'une ville d'environ 5000 habitants qui se nomme Laigneville. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et qu'est-ce qu'elle vous a apporté et continue de vous apporter cette expérience de maire, aussi bien dans cette élection que dans les enjeux locaux? Quand vous êtes maire, vous êtes le premier des citoyens, mais vous êtes un citoyen parmi les citoyens. Et donc du coup, vous vivez au contact de la réalité de la vie des gens en permanence. Vous ne pouvez pas être maire et ne pas mettre les mains dans le cambouis, je suis désolé. Un maire digne de ce nom. Aujourd'hui, ce que les gens attendent de nous, c'est qu'on soit en capacité non pas d'être face à un problème, mais de contourner des obstacles. Et aujourd'hui, les obstacles sont surtout des obstacles administratifs. Le drame de notre pays, c'est qu'il n'est plus gouverné, il est administré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, notre première ministre qui vient d'être nommée n'a jamais été élue à une seule élection. D'accord ? Elle n'a pas la légitimité des urnes. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on renvoie à l'Assemblée nationale des gens de terrain, des élus qui ont fait leurs preuves et surtout qui ont des solutions à apporter. Et ça, c'est très important. Et donc, je me nourris de cette expérience de maire. Moi, je suis là pour trouver des solutions aux habitants, mais par contre, les habitants me nourrissent aussi pour que je puisse, moi, derrière, engager des actions au niveau national sur des problématiques auxquelles le gouvernement n'a même pas idée aujourd'hui. Quelle est la priorité aujourd'hui de cette circonscription? Quel est finalement le besoin d'action premier, le plus important selon vous dans cette circonscription? D'abord, je pense que c'est la santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gros problème. Et puis après, il y a les problèmes de pouvoir d'achat, et notamment à Paris, ils nous pondent des règles. C'est-à-dire je suis désolé, je vais dire ça comme je le pense, on nous emmerde avec la circulation alternée, mais à côté de ça, on est incapable de permettre aux maires de pouvoir solutionner les problèmes de dépôt sauvage de déchets, et surtout, on est incapable de donner aux gens la possibilité de pouvoir aller travailler sans se ruiner. Donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai souci. Et donc, il serait temps qu'on sorte un petit peu aujourd'hui d'une politique parisienne ou parisianiste pour avoir une politique peut-être un peu plus de la réalité du terrain. Et donc ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, les gens aujourd'hui sur la troisième circonscription, ce qu'ils ont envie, c'est d'être entendus et surtout qu'on leur trouve des solutions concrètes, pratiques et rapides pour pouvoir aller travailler dans de bonnes conditions et surtout pour pouvoir aller travailler sans se ruiner. Normalement, on travaille pour vivre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on vit pour travailler.
C'est l'heure du mot de la conclusion. C'est vous, face caméra, qui allez avoir droit à un petit mot pour les électeurs de la circonscription et puis pour ceux aussi qui nous regardent. Alors, si je devais avoir à les convaincre, je leur dirais que je suis le seul des candidats de la 3e circonscription à être un élu local, à avoir une expérience de maire et de conseiller départemental. Alors c'est vrai, on me connaît pour avoir mis 10 000 € d'amende à un mariage un peu turbulent. On me connaît pour avoir fait le retour à l'envoyeur de dépôt sauvage de déchets. Mais dans le même temps, je suis aussi le maire qui a réussi à mettre en place un cabinet médical gratuit ouvert à tous. Je suis aussi le maire de l'Oise qui a réussi à mettre en place une commission d'attribution locale des logements sociaux qui est totalement indépendante, de manière à en finir avec le clientélisme en ce domaine. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir des élus qui leur ressemblent et surtout d'envoyer à l'Assemblée nationale des élus avec du bon sens. Et je pense que le bon sens, c'est justement ce qui manque à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Merci Christophe Dittrich d'avoir été avec nous et puis bonne fin et suite de campagne législative. Merci à vous, au revoir.